L'histoire de Monster School est un parfait exemple de la façon dont un concept innocent peut prendre une tournure inquiétante dans l'univers en constante évolution de YouTube. Tout a commencé en 2013 quand Willcraft Animation a lancé cette série d'animation Minecraft adorable et créative. L'idée était simple. Des mobs de Minecraft apprenaient diverses compétences enseignées par Herobrine dans une école. Les premières vidéos étaient un délice pour les fans avec une animation de qualité pour l'époque et un humour bon enfant qui ont rapidement conquis plus de 700 000 abonnés. Mais comme souvent sur internet, les choses ont commencé à déraper. De nouveaux créateurs se sont emparés du concept et peu à peu, le contenu a pris une direction plus sombre. Ce qui était autrefois une série éducative et amusante s'est transformé en quelque chose de bien plus controversé. Les vidéos sont devenues de plus en plus inappropriées, intégrant des éléments sexualisés, violents et choquants. L'animation s'est peut être améliorée techniquement, mais au prix d'un contenu de plus en plus douteux. La triste vérité, c'est que le contenu controversé génère plus de vues, plus d'abonnés et donc plus d'argent. J'aime l'argent. Les créateurs se sont lancés dans une course effrénée au buzz, utilisant des miniatures racoleuses et des titres accrocheurs pour attirer l'attention. Cette surenchère a conduit à l'exploitation de tendances dangereuses et à la normalisation de thèmes adultes dans un contenu initialement destiné aux enfants. D'autres chaînes comme Squeezie, Inoxtag, Thibaut InShape et Punisher mériteraient bien plus d'abonnés. Car oui, malgré ces dérives, le public de Monster School reste majoritairement composé d'enfants. C'est là que réside le véritable problème. Ces jeunes spectateurs se retrouvent exposés à du contenu totalement inapproprié pour leur âge, avec tous les risques que cela comporte. Imitation de comportements dangereux, normalisation de thèmes adultes et potentiellement des impacts psychologiques à long terme. Face à cette situation alarmante, la communauté a réagi. Parents, éducateurs et créateurs responsables ont dénoncé ce contenu nuisible. YouTube a dû intervenir, supprimant les vidéos les plus problématiques. Certains créateurs ont même tenté de revenir à l'esprit original de la série, mais le mal était fait. Aujourd'hui, Monster School reste un phénomène controversé. Alors que certains canaux persistent à produire du contenu douteux pour des gains rapides, YouTube lutte pour nettoyer sa plateforme. Mais le processus est lent et pendant ce temps, le concept s'est étendu à d'autres jeux populaires auprès des enfants, comme Roblox et plus précisément Brookhaven. Et cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. L'évolution de Monster School est un avertissement. Elle nous rappelle l'importance d'une vigilance constante dans le monde numérique. Surtout quand il s'agit de protéger les enfants, car si nous ne faisons pas attention, même les concepts les plus innocents peuvent se transformer en quelque chose de bien plus sombre. Même si YouTube fait de plus en plus d'efforts pour supprimer ces concepts, elle prend énormément de temps et je ne veux même pas penser à toutes les autres horreurs de YouTube. Laisse-moi un retour de la vidéo en commentaire. Sur ce, c'était Saito, à bientôt.